Attends, je vais faire comme ça, tu sais. N'aie pas peur. Donc, je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans et j'ai une boîte de prod sur Cannes et sur Sofia. Je travaille dans la pub, dans le clip et aussi un petit peu dans le cinéma. La filière audiovisuelle de Innov, c'est d'abord une classe de 10 jeunes hyper passionnés. Et en fait, ce qu'on y fait, c'est qu'on apprend à devenir de passionnés, à passer de l'étape de passionné à l'étape de professionnel. Et en fait, nous les encadrants, on est là pour ça, pour les appuyer, pour les aiguiller. Et voilà, et petit à petit, dans leur cursus, ils apprennent comment transmettre la passion dans le monde professionnel. Les points forts de la formation, c'est d'être encadré dans une école, d'avoir accès à un studio, d'avoir accès à du matériel et d'y avoir accès tout le temps. C'est-à-dire que les élèves, ce que je trouve génial, c'est que s'ils ont envie de tourner un projet entre potes, ou si c'est un projet semi-pro, ou n'importe quoi, ils peuvent emprunter du matériel et ça, c'est génial. Et il y a une vraie cohésion d'équipe qui est faite entre les élèves et ça, c'est le top. Après, il y a aussi les enseignants. Quand je dis les enseignants, c'est les intervenants comme moi par exemple, où en fait on vient apprendre tout ce qu'on a emmagasiné depuis des années, des anecdotes, du savoir-faire, et on leur transmet, et en fait, ils l'absorbent. En fait, c'est comme c'est déjà c'est une filière de passionnés. Je dis pas que les autres filières, c'est pas le cas, mais c'est une filière de passionnés, l'audiovisuel. Il faut être passionné pour vouloir faire ça et pour pouvoir le faire à fond. Donc en fait, quand vous transmettez votre savoir et que vous voyez des grands yeux qui absorbent tout et qui reproduisent à chaque fois la même chose, déjà c'est juste génial à voir. Alors déjà, tous les matins quand j'arrive ou tous les après-midi, on débrief avec un petit café. C'est-à-dire que en fait, je leur pose des questions, savoir ce qu'ils ont fait ce week-end, est-ce qu'ils ont tourné des choses, est-ce qu'ils ont vu des choses qu'ils auraient envie de faire. Voilà, on échange un petit peu sur le monde du cinéma, sur le monde de la vidéo, un peu en façon culture générale, un peu débat, t'as aimé ci, t'as pas aimé ça, pourquoi, comment on fait ci, comment on fait ça, tout ça. Ensuite, moi je prépare mes cours à l'avance et voilà, on fait du théorique. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que tout ce théorique-là, j'essaie de les garder le moins longtemps possible. Et je les emmène de suite en pratique pour qu'ils puissent ensuite tout découvrir. Donc on fait du test de lumière, voilà, on a vu Batman vient de sortir au cinéma, il y a ce plan là, comment ils ont fait en lumière, je vais vous montrer comment on fait et on apprend et voilà. Moi je peux ramener aussi du matériel de mon côté comme je fais de temps en temps et puis du coup je leur fais découvrir de nouvelles choses, de nouveaux moyens techniques, tout ça. Les opportunités, elles sont à la fois très minces, dans le sens où il faut être bon dans ce qu'on fait et il faut vraiment avoir envie de continuer là-dedans. En fait, les opportunités, quand je dis qu'elles sont minces, c'est parce que quand on fait un cursus audiovisuel, on se dirige dans l'audiovisuel. C'est pas comme faire un BTS plus général où après on a plusieurs, on peut aller dans l'immobilier, dans les assurances, dans le NRC, enfin, ça s'appelle plus NRC, mais voilà. Là, l'audiovisuel, tu sais déjà que tu pars dans l'audiovisuel. Et en même temps, elles sont hyper larges. Pourquoi ? Parce que c'est un métier d'avenir qui est là depuis longtemps, mais de plus en plus, tout se passe par les réseaux sociaux. On a des moyens de captation aujourd'hui qui sont hyper simples, rien qu'avec nos téléphones portables. J'aime pas le dire, ça fait de l'ombre à mon métier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos téléphones portables, on fait plein de choses. C'est une génération qui est ultra connectée. Tout se transmet par la vidéo. Donc en fait, c'est comme si à l'époque, j'avais dit dans les années 30-40, est-ce que vous pensez que le secteur d'automobile, c'est quoi les débouchés ? Les débouchés, elles étaient énormes. On pouvait travailler à l'usine, on pouvait travailler dans un garage, on pouvait travailler en sellerie. Je veux dire, en design, c'était exponentiel. Là, sur la vidéo, c'est la même chose. Attends, je vais le faire comme ça, tu sais. N'aie pas peur. Conseil pour un futur étudiant, c'est lance-toi, va au bout. Si tu penses que tu as ta place dans ce milieu-là, que tu as envie de persévérer, que tu as envie d'apprendre, lance-toi. Si je dois juger, si je dois prendre vraiment ma partie, c'est-à-dire l'audiovisuel, et dans mon cadre d'intervenant technique et on va dire en suivi d'atelier, je pense que je prends autant mon pied que eux.
pendant les cours, et ça c'est vraiment cool. Yeah.